pour une nouvelle review de réplique. Donc il s'agit de la M4D Série Spot Mode de chez VFC et on va commencer tout d'abord par le packaging de cette réplique. Alors pour le packaging, on va y retrouver tout d'abord une mallette qui va servir de boîte de la réplique. Donc une mallette en plastique, celle-là n'a pas de mousse alvéolée à l'intérieur, elle a simplement la forme d'une M4, où on peut également y mettre une Scar, voilà, quelque chose qui ressemble un peu à une M4. Donc une mallette assez solide, vraiment sympa, ça change des boîtes en carton, on peut transporter. Voilà, c'est toujours sympathique d'avoir une petite mallette en plus. Voilà. Et puis en plus, finition assez bien faite. On y retrouve les marquages de VFC. Voilà, c'est vraiment une bonne petite mallette sympathique pour le transport et c'est vraiment sympa. Donc dans cette mallette, on va y retrouver la réplique, donc qui sera emballée dans des sachets plastiques et tout simplement posée et coincée avec des petits blocs de mousse. Donc on va y retrouver la réplique, un chargeur iCap de 300 billes, une poignée et 2 cache-rails. Donc voilà, c'est pas un pack on va dire où on peut jouer en sortie de boîte avec, vu qu'il ne contient pas de batterie. Donc si vous n'avez pas de batterie, que c'est votre première réplique, bah, vous ne pourrez pas jouer avec, donc il faut penser à acheter une batterie. Donc ensuite il y a bien évidemment un petit livret d'utilisation. Donc ça va être tout ce qui est comment on met les billes, nettoyer la réplique, mettre les chargeurs, mettre la batterie, etc. Et il n'est pas en français. Ensuite, on a un catalogue de chez VFC, donc avec par exemple tous les produits que VFC propose, voilà, les M4, les Kalash, les différentes MP5, M4, etc. qui peuvent proposer. Voilà, un manuel vraiment bien fait, beau, voilà. Ils savent faire des beaux manuels. Et ensuite, ce qui est sympa, donc ça je sais pas c'est qui a rajouté, si c'est le shop où je l'ai acheté, donc Airsoft Entrepôt, ou si c'est pour tous les répliques de chez VFC qui vont en France, contiennent ce petit manuel. Donc c'est un petit manuel fait en français, donc ils expliquent comment mettre les billes, la batterie, etc. Voilà, enfin, un petit manuel d'utilisation en français, donc c'est toujours sympa. Donc voilà, et on a une petite feuille, donc c'est un test fait par VFC. Donc voilà, on a 10 tests sur le muzzle speed, donc je sais pas trop vraiment à quoi ça correspond. Et enfin, tout en bas, il nous annonce l'énergie, donc 0,8 joules. Donc je sais pas si c'est le nombre de joules qu'elle fait, mais bon, ça correspond pas vu qu'elle fait aux alentours des 340 fps, 350 voire un peu plus. Donc ça dépend, mais vraiment là je pense que l'énergie, elle est pas bonne cette feuille là. Donc voilà pour le packaging. Pour un packaging de chez VFC, bon voilà, ça reste bien. Différents petits accessoires qui vont avec, voilà, c'est bien. Bon, après c'est pas une réplique qu'on peut jouer en sortie de boîte. Bon, après bien sûr, si vous avez une batterie, vous pourrez y jouer en sortie de boîte. Voilà, donc voilà, c'est fini pour le packaging. On va se retrouver pour les caractéristiques de cette fameuse réplique. Donc pour les caractéristiques de cette réplique, il y en a pas mal. Donc on va d'abord commencer par le chargeur. Donc chargeur iCap de 300 billes, donc en métal, interne ABS, une molette assez bien, voilà, donc réservoir, etc. Donc voilà, un chargeur basique de couleur gris. Voilà, un bon petit chargeur iCap. Ensuite on a une poignée, donc avec un marquage VFC, fait dans une matière assez bien, je trouve, par rapport aux autres qu'on pourrait trouver. Et ici on a la petite vis, hop, pour pouvoir glisser la poignée dans le rail. Voilà, donc on a également un autre marquage derrière, donc Knight Armement Co, voilà, Vero Beach. Bon, bref, un petit marquage, je sais pas à quoi il sert. Et on a deux cache-rails, donc pareil, dans une bonne matière, voilà,
enfin bref, c'est des cache-rails basiques. Donc voilà pour les petits accessoires. Et enfin pour la réplique, donc il s'agit bien évidemment de la M4D série Spot Mode de chez VFC, de type AEG, vu qu'elle fonctionne avec une batterie. Donc c'est une réplique faite à 90% de métal et 10% d'ABS, si on peut dire à peu près au niveau des pourcentages. Donc en métal, on va avoir tout ce qui est canon, mire, garde-main, corps, gâchette, voilà, tous les petits boutons qu'on peut trouver, le tube de crosse, et les 10% d'ABS qu'on va y retrouver, ça va être la crosse crâne et la poignée. Voilà, et bien sûr un petit peu d'interne. Donc voilà pour l'ABS et le métal. Donc ensuite, on a un canon de diamètre 6,04, de longueur donc qui part à l'entrée du cache-flamme jusqu'au bloc hop-up de 380 mm. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ah oui, une longueur totale, donc je pense que c'est la crosse dépliée, donc de 870 mm pour un poids de 2,9 kg. Donc vous voyez, comparé à l'M4 de chez ICS que j'avais fait la review la dernière fois, elle a annoncé à peu près au même poids, voire plus légère celle-là. Pourtant on le sent, elle est beaucoup plus lourde que l'autre. Donc il y a une erreur de fiche technique sur le site où j'avais trouvé. Donc voilà pour la longueur. Donc elle est annoncée à 340 fps. Donc on verra ça lors de la vidéo test de tir et passage au chronie. Ensuite on a une crosse de type crâne, donc à 6 positions. Je ne vais pas vous refaire les 6 positions, hein. Vous pouvez bien sûr la retirer. La batterie se loge dans la crosse, donc pour la mettre, hop, il suffit d'appuyer sur les deux petits boutons qu'il y a de chaque côté. Vous retirez la première partie. Ensuite il y a encore un petit truc à retirer. Vous avez la prise mini Tamiya que vous avez là, donc de câblage de type arrière vu qu'elle arrive dans la crosse. Donc vous y connectez votre batterie, vous la logez dans les deux trous qu'on y retrouve, donc de type double stick, ou sinon vous pouvez avoir une lipo. Ça passe soit dans le tube de crosse, soit si vous arrivez, vous avez une petite lipo à les mettre dans les petits trous pour la batterie. Ensuite vous remettez les deux petits bouts en plastique, si j'y arrive. Voilà, vous remettez l'autre, le talon de crosse, et voilà, votre batterie est mise. Voilà pour la crosse. Donc à noter que le passant là de sangle 1 point, c'est moi qui l'ai rajouté, elle n'est pas fournie avec. Voilà, donc on a un hop-up réglable sur cette réplique, donc qui est derrière la petite fenêtre d'éjection. Donc il suffit de tirer le levier d'armement. Vous voyez, j'ai pas tiré énormément enfin j'ai pas les termes exacts, donc je dis la fenêtre d'éjection, mais bon c'est pas trop ça. Elle s'ouvre et vous tirez ensuite au maximum. Vous entendez un clic, le petit cache ici se clipse en arrière. Vous pouvez relâcher votre levier d'armement et vous pouvez régler votre hop-up. Ensuite, pour la refermer, vous avez votre ball catch ici, donc je vais vous montrer. Vous appuyez dessus et tout se referme. Donc voilà, c'est vraiment pratique que on n'aille pas à tenir le levier d'armement en arrière pour régler le hop-up. Donc voilà pour le hop-up, donc réglable bien évidemment. Ensuite on a plusieurs marquages. Donc on va avoir de ce côté-ci du corps le marquage du safe, du semi et de l'auto. Un marquage Vega Force Company Made in Taiwan, donc pour VFC. Le logo de VFC avec pareil, hein, Vegas Force Company, le calibre 6 mm. On va y retrouver sur le dessus une petite échelle sur la mire. Également de l'autre côté des petits marquages ce coup-ci. Voilà pour le réglage de la mire. Ensuite on va y retrouver sur les rails des graduations. Donc
les T pour le haut, le R pour le côté droit, le L pour le côté gauche, et pour en dessous on va avoir le R. Donc voilà. Ensuite un petit marquage NATO sur le canon, et voilà pour à peu près tous les marquages. Donc la plupart c'est des marquages peints. Voilà, donc rien à dire sur les marquages, ce sont des marquages assez propres, nets. Voilà, ça gâche pas la réplique, ça l'embellit, même si on peut dire ça. Après c'est vrai, ça fait peut-être pas des marquages réalistes, mais voilà, c'est toujours bien. Ensuite on n'a pas de bavure, de couleur de peinture, c'est vraiment bien, c'est du métal de qualité, de la peinture de qualité. Ensuite au niveau de la peinture, bien évidemment, au niveau des accessoires, des rails ou des frottements qu'on peut y avoir avec l'équipement, bien sûr la peinture saute un petit peu, mais bon, ça se fait sur toutes les répliques, donc on peut pas y faire grand chose. Mais bon voilà, si au niveau de la peinture, etc., vraiment rien à dire. Donc voilà pour la peinture. Ensuite on a un moteur et les engrenages dans la gearbox de type high speed. Donc voilà. Et enfin on a une gearbox avec pushing de 8 mm. Donc voilà toutes les infos que j'ai sur cette réplique. Donc vraiment une bonne réplique. Pour le moment je l'utilise d'origine, elle n'est pas encore upgradée, donc vous avez pu voir que j'ai fait un unboxing où j'ai acheté des pièces pour l'upgrader. Donc ça sera une autre vidéo ça. Donc voilà, pour l'instant elle est encore d'origine, j'ai joué jusqu'à la d'origine, aucun problème. Donc voilà, c'est une bonne petite réplique. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de toutes les caractéristiques que j'avais à dire. Oui, j'ai rien oublié je pense. Voilà, donc on va passer tout de suite aux points positifs et négatifs de cette réplique. Alors pour les points positifs et négatifs de cette réplique, je vais pas en noter beaucoup, sachant que c'est vraiment une très bonne réplique, de mon point de vue. Alors en point positif, on va voir d'abord tout ce qui est qualité du métal et de la peinture, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Les finitions des marquages et tout, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Voilà, il n'y a aucune bavure, il n'y a pas de choses dégueulasses, c'est vraiment très bien fini je trouve. Voilà, donc après on a notre point positif, le chargeur, le chargeur iCap qui est fourni d'origine avec, je trouve c'est vraiment un très bon chargeur pour un chargeur fourni. D'habitude les chargeurs iCap qu'on a avec les répliques d'entrée de gamme, on va dire, c'est vraiment des chargeurs un peu bas de gamme. Voilà, mais là vraiment c'est un bon chargeur je trouve. Bon, je l'utilise pas, mais voilà, c'est vraiment un très bon chargeur. Après toutes les finitions voilà, les finitions sont vraiment remarquables. L'interne, vraiment un très bon interne d'origine. Donc voilà, c'est pareil, c'est quelque chose de vraiment bien. Ensuite, en petit point négatif, on va avoir son poids, vu qu'elle est 100%, enfin 100%, c'est un grand mot, mais on va dire à 90% métal, donc elle pèse lourd, et pour certains ça peut être un inconvénient. Moi, dans les débuts des parties ça va, après ça commence un peu à être lourd avec tous les accessoires, mais bon voilà, ça après c'est suivant les personnes. Après il y a le petit jeu dans la crosse, mais bon ça on y retrouve un peu sur toutes les répliques, un petit jeu dans la crosse, bon voilà, rien de bien méchant. Ensuite ici, bon ça c'est une petite erreur de ma part, j'ai pas la clé pour resserrer la bague, et vu que j'ai mis une attache de sangle à un point, et elle se dévisse tout le temps, malgré que je la serre au maximum comme je peux avec des petits outils qui sont vraiment pas adaptés, mais voilà, je la serre, et là comme ça j'arrive pas à la desserrer, et pourtant ça se dessert. Donc est-ce que c'est du fait de l'épaisseur de la bague, et du coup je sais pas, bref, cette bague se dessert tout le temps, mais bon voilà, c'est de ma faute. Et dernier petit point négatif, on dira mais c'est encore de ma faute vu que je suis gaucher et que le sélecteur de tir est du mauvais côté pour moi. Du coup souvent avec mon doigt, donc des fois vous le voyez peut-être dans mes vidéos,
quand je tire, je bouge le sélecteur, je le mets entre les deux, entre le semi et l'auto, et du coup ça bloque la réplique, donc du coup je suis obligé de passer en auto, tirer quelques billes pour la débloquer et après repasser en semi. Donc voilà, bon, c'est un petit point qui est dommage, mais bon, c'est de ma faute encore une fois. Voilà, sinon voilà, très très bonne réplique, j'ai vraiment rien à dire dessus. Très belle finition, enfin, bref voilà, une très bonne réplique, hein, c'est VFC en même temps. Bon, après il y en a VFC qui vont peut-être pas aimer. Moi en tout cas VFC, je suis content, c'est vraiment une bonne marque, ils font de la qualité. Le prix, donc j'ai oublié le prix que je l'ai payé exactement, mais en gros 400 euros. 400 euros, donc ça commence à vraiment être du haut de gamme. Et puis vraiment, bah voilà, très très bonne réplique, rien à dire, la réactivité elle est là. Après, quand je vais l'upgrader, ça va être encore mieux. Et voilà, donc tout simplement, si vous voulez une réplique, une bonne réplique de haut de gamme, si on peut dire, bon après il y a beaucoup mieux, mais ça reste quand même une bonne réplique. Donc voilà, je vous conseille celle-là, et puis je vous conseille en général toutes les répliques VFC. Hein, après, c'est suivant les goûts et les couleurs. Si vous préférez court, long, garde-main, de quel style, cross de quel style, voilà. Bref, en général, vraiment une très très bonne réplique. La vidéo test de tir et le passage au chronie va arriver d'ici tout peu. Voilà, et puis après je vous ferai une petite vidéo comparative quand je l'aurai upgrade par rapport à avant, quoi, par rapport à d'origine. Donc voilà, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, bah, un pouce rouge. Et puis voilà, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss.